Bonjour et bienvenue dans ce bilan culture. J'ai décidé d'arrêter de les faire tous les 2 mois. Je vais les faire en fonction de quand j'ai assez de trucs dont j'ai envie de te parler et tout. Donc voilà, on est un peu plus souple maintenant après plusieurs années avec cette série. Ça fait combien de temps maintenant? Le premier bilan culture. Franchement ça doit faire minimum 3 ans, je dirais même 4. Cette vidéo sort d'ailleurs à peu près à l'anniversaire de ma chaîne. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse que je te fasse une espèce de vidéo bilan 6 ans sur YouTube. C'est fou quoi, 6 ans que je suis là, je suis un fucking dinosaure les amis. Bref, le principe d'un bilan culture, c'est de te présenter tous les livres, les films et les séries que j'ai pu consommer ces derniers mois, ce que j'ai lu et vu et écouté. En ce moment, il n'y a pas trop de nouveaux podcasts, donc là on va plutôt parler films, séries et livres. Et ce que j'adore dans cette série, c'est quand je trouve un sponsor. Et donc cette vidéo est en collaboration avec Osuga. Osuga, qu'est-ce que c'est? Osuga, c'est une marque de joujoux pour adultes, pour les fans de design, pour les fans de luxe, pour les fans de ce qui est élégant, ce qui est classe, ce qui a un charme tout particulier. Et Osuga vient de sortir le Oboni. Attention, entrée dramatique. Ok, je vais t'expliquer, je t'explique. Alors, avant de te parler du Oboni en soi, sache que pour moi le grand bonus de Osuga, en plus du fait que ce soit une marque de design, vraiment, enfin à quelle heure c'est un joujou pour adultes, ça c'est juste magnifique. Merde, j'ai perdu un truc. Elle est où la bouboule? Ah, j'ai perdu la bouboule. Je remets le couvercle. Avant de te parler du Oboni en lui-même, sache que Osuga est en plus d'une marque de design etc que je trouve très stylée. Ce qui me fait kiffer c'est que Osuga c'est une marque non genrée, c'est-à-dire que les jouets n'ont pas de genre, ne sont pas désignés pour femmes, pour hommes, mais on va plutôt parler en termes de parties génitales, en termes de plaisir, en termes de zones érogènes qu'on va stimuler et ça je trouve ça trop bien, simplement pour que les personnes trans, les personnes non binaires n'aient pas forcément besoin de traverser une certaine dysphorie de genre en allant s'acheter des joujoux. Tu vas sur Osuga quand tu es une personne non binaire ou une personne trans et tu vas beaucoup plus facilement pouvoir naviguer parce que tu n'auras pas de catégorie homme et de catégorie femme tout simplement. Donc le Oboni en lui-même, je te montre cette pépite, je l'enlève de son socle de chargement. Oboni c'est en fait un espèce de rabbit, ce qui est absolument dingue. Ce petit machin c'est un couvercle pour protéger l'ouverture de succion de la poussière parce que vu que la base est une lampe de chevet, forcément il est possible que ça se retrouve sur ta table de nuit, donc du coup il y a ce petit machin. Le Oboni a 4 modes d'aspiration, de stimulation sans contact et 6 modes de vibration. Donc tu as l'œuf vibrant ici que tu peux utiliser mais où tu veux, c'est pas forcément par insertion, ça peut être vraiment partout. Il a cette espèce de petit comment que je peux dire ça, tu vois, cette espèce de trou au milieu là qui est parfait pour stimuler les tétons par exemple, truc tout simple. C'est donc un œuf vibrant attaché à un stimulateur sans contact, donc c'est aussi très bien pour toutes les différentes morphologies parce qu'en fait si tu veux insérer l'œuf vibrant pour une stimulation de point G, tu vas pouvoir hyper facilement jauger en fonction de ta morphologie parce que en fonction des gens, le clitoris il est pas au même endroit et tout, enfin voilà. Donc si on pense en jouet pour vulve, vagin, clitoris, c'est quand même absolument parfait. Et ce n'est pas comme tous les rabbits où tu es obligé d'insérer le truc vaginal, le truc pénétratif pour pouvoir profiter de la stimulation sans contact. Non, là tu peux juste t'en servir tout seul. T'es pas obligé d'utiliser ça, hein. Tu le mets comme ça. Hop, il a un aimant juste ici qui le tient parfaitement et puis voilà. Tu peux évidemment les utiliser simultanément, tu as un mode bunny mode je crois ça s'appelle où juste tu te laisses porter, c'est un peu un pilote automatique. C'est en silicone hypoallergénique, c'est waterproof IPX6, c'est-à-dire que ça peut pas être immergé dans le bain comme le IPX7, mais par contre tu peux l'utiliser dans la douche et tu peux le nettoyer sous l'eau hyper facilement sans aucun souci. Simplement ça peut pas être immergé. Enfin tu as le travel lock, c'est-à-dire que si tu veux l'emporter en voyage, tu peux le bloquer pour être sûr qu'il ne s'allume pas par mégarde dans ta valise pour causer de nombreux soucis, n'est-ce pas? Et enfin cette base de chargement sublime qui fait lampe de chevet en forme de croissant de lune, vraiment je suis sous le choc de la beauté de ce truc. Tu as donc un petit aimant pour poser l'œuf vibrant ici et ensuite tu as 2 aimants beaucoup plus forts pour poser le Oboni sur son socle de chargement. Et attention, c'est une lampe touchlight, c'est-à-dire que là tu as un bouton et tu tapes dessus et ça va s'éteindre. Tu peux le rallumer et l'éteindre. Et si tu laisses appuyer, ça va augmenter la luminosité ou la baisser. Ça se voit pas très bien à la caméra, mais je pense quand même que tu peux voir. Donc c'est une vraie déco, c'est une vraie lampe de chevet en fait. Moi je trouve ça absolument magnifique. Tu peux t'en servir, tu peux ranger le Oboni et puis tu peux quand même t'en servir en fait. Tu mets ça sur ta table de nuit
c'est une veilleuse quoi. Enfin vraiment je trouve ça magnifique. Voilà, donc c'est du luxe hein, évidemment. Osuga c'est du grand luxe, c'est du design, ils ont eu des prix etc, etc. Donc ça coûte son prix, mais par contre tu as 40 $, pas euros, 40 $ offerts sur le Oboni avec le code LOU. Donc n'hésite surtout pas à aller checker ça, je te mets les liens dans la barre d'infos, va voir tout ça. Hop allez c'est parti, on a terminé de parler de ça, on va passer à ce que j'ai lu. On commence par Liv Strömquist. J'ai lu Dans le palais des miroirs, qui est son dernier, qui parle de l'influence, qui parle du rapport au corps féminin, qui parle du rapport au corps vieillissant, tout au travers des images. J'ai trouvé ce bouquin absolument génial. Si tu connais pas Liv Strömquist, je te le recommande fortement. C'est des BD, mais c'est pas des BD fun. C'est des BD qui vont vulgariser des concepts sociologiques, des concepts économiques, etc. Et donc là, on parle vraiment de pourquoi on veut toutes ressembler à Kim Kardashian. Et c'est trop intéressant. C'est pas Kim Kardashian là-bas, c'est Kylie Jenner. Voilà. Pourquoi tout le monde veut ressembler à Kylie Jenner. Je trouve cette BD excellente et notamment moi, étant créatrice de contenu, étant influenceuse, je pense que, enfin voilà, c'était nécessaire pour moi de lire ça et de voilà, d'évaluer mon rapport au corps féminin et à quel point moi, sans m'en rendre compte, je vais véhiculer des comportements, des attitudes, des modèles qui peuvent être problématiques, qui peuvent être embêtants pour les gens. Voilà, donc ça a été vraiment une super lecture. J'ai commencé un autre Liv Strömquist qui s'appelle Grandeur et décadence, qui lui est sorti il y a un moment. Attends, je vais voir si je peux trouver la date. 2016. Il est sorti en 2016. Et là, c'est sur l'économie. C'est pourquoi le capitalisme est en train de tout détruire. C'est sur simplement les lobbies, les fonds d'investissement et à quel point on est en train de détruire notre planète. Voilà, donc je suis juste au début. Est-ce que j'ai mis un marque-page? Non, j'ai pas mis de marque-page. Bah c'est un peu embêtant ça. Mais bref, j'ai appris des trucs absolument hallucinants sur par exemple le deuxième livre le plus lu aux États-Unis, qui est en fait un bouquin de Ayn Rand, qui est une femme absolument atroce. Enfin voilà, juste j'ai appris des choses de folie dans ce livre et je le recommande, même si j'ai lu que ouais, j'ai lu le quart quoi, même pas. Faudrait que je retrouve où est-ce que j'en suis quand même, ou juste que je recommence tout depuis le début, mais ça fait un moment que j'ai pas ouvert ce bouquin. Ensuite, ma grande découverte, ça a été Toby Lolness. Toby Lolness, c'est un bouquin pour enfants, hein, c'est à partir de 10 ans. Je recommande à tout le monde, peu importe son âge, de le lire. Vraiment, c'est une merveille. J'ai dévoré le tome 1 et j'en suis à la 100e page du tome 2, quelque chose comme ça. Ouais, donc j'en suis au quart du tome 2 grosso modo, c'est génial. Donc tu as que 2 tomes, hein. Là c'est la saga entière. C'est par Timothée de Fontbelle qui habite dans les Deux-Sèvres en plus, donc c'est un auteur qui est pas très loin de chez moi. Toby, c'est un garçon de 1 mm qui vit avec ses parents dans un arbre, l'arbre qui est la seule chose qui existe pour eux, pour toute la communauté. Et donc il y a les cimes, il y a les basses branches, voilà, il y a différents endroits, différentes régions de l'arbre dans lesquelles on navigue nous et on existe. Et c'est une métaphore de notre planète, c'est une métaphore de la crise écologique, c'est une métaphore de la destruction des humains, enfin de la planète par les humains, tout ça à l'échelle d'un arbre et d'humains, enfin de petits êtres qui font 1 mm. Donc Toby est un enfant de 11 ans au début de la saga et il se fait poursuivre pour crime contre l'arbre. C'est excellent, juste j'ai rien à dire, c'est de la folie, vraiment. Ensuite j'ai lu une BD qui s'appelle Peau d'homme, je sais plus le nom de l'auteur ou de l'autrice, c'était génial, c'était absolument génial. C'est l'histoire d'une femme qui doit se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et en fait elle a vraiment pas envie de se marier parce qu'elle se dit qu'elle va être enfermée pour toujours, etc. Et sa tante lui présente le secret de famille, le secret des femmes de la famille, c'est que elles ont une peau d'homme qu'elles peuvent enfiler. Et donc elles peuvent mettre cette peau et naviguer dans le monde en tant qu'homme. Et donc cette jeune femme, dont je me souviens plus du nom, décide de vraiment utiliser la peau d'homme et découvre plein de choses. Ça traite beaucoup de sujets contemporains sous un prisme plutôt moyenâgeux et j'ai trouvé ça vraiment super. Ça parle du genre, ça parle de la sexualité, ça parle de plein de choses vraiment. L'histoire est géniale, tu es accroché, j'ai pas pu lâcher la BD, je me suis couchée super tard, Léo pareil. Non franchement c'est une BD trop bien. Et enfin j'en suis à la moitié de Homebody de Rupi Kaur qui est une autrice de poésie qui est quand même la seule, je pense, autrice contemporaine vivante de poésie qui fait des tournées mondiales de lecture de sa poésie et qui vraiment est millionnaire grâce à sa poésie.
voilà, c'est de la folie. Elle a été connue grâce à Instagram, si tu ne la connais pas, il y a plusieurs années maintenant. C'est vraiment la magie des réseaux sociaux. Une poétesse réussit maintenant dans notre époque à être millionnaire, à vivre une vie de fou grâce uniquement à sa poésie. C'est trop bien. Et une poésie qui vaut le coup d'être lue, hein. Alors moi je la lis en anglais, je la lis dans sa langue d'écriture parce que j'ai du mal avec les traductions de poésie. Donc je suis hyper contente de pouvoir lire l'anglais et de pouvoir vraiment l'apprécier et être très sensible à l'anglais. Et donc Homebody, c'est sur comment elle revient dans son corps. Je vais essayer de te le traduire. Après avoir déconnecté pendant si longtemps, mon esprit et mon corps sont enfin en train de revenir l'un vers l'autre. Voilà, en gros c'est le sujet du livre et tu as 4 parties. C'est sur la dépression, c'est sur la productivité toxique, c'est sur l'amour, c'est sur plein de choses et voilà, j'en suis à la moitié et doucement ça devient un peu plus positif et un peu plus doux. Mais en gros oui voilà, il y a 4 chapitres, Mind, Heart, Rest, Awake. J'adore, je lis ça le soir, ça me détend l'esprit, mais vraiment j'ai l'impression que mon muscle se détend. Voilà, ça c'était les livres, j'en ai lu beaucoup ces derniers mois vu que j'étais en vacances et ça c'était très très bien. Je vais essayer d'en lire un peu plus parce que j'avais comme objectif de lire 25 livres cette année et je suis pas à 25 encore. Et c'est un objectif auquel je tiens, tu vois. Parlons maintenant série, la série vraiment mais qui a été un coup de cœur, tu peux pas savoir à quel point j'ai ressenti tellement d'émotions, c'est Heartstopper sur Netflix, la saison 1 qui est sortie il y a quelques mois quand même, j'en avais entendu parler depuis un moment. C'est une série romantique amoureuse dans un lycée, on est sur quelque chose d'assez classique, d'assez adolescent, mais en fait c'est une pépite, je vais t'expliquer pourquoi. C'est l'histoire d'un garçon qui est ouvertement gay et qui s'est fait outer par les gens dans son lycée, qui a été harcelé, qui a été vraiment maltraité pendant l'année d'avant et qui en fait rencontre un autre garçon. Et ce garçon, classique mec hétéro qui s'est jamais posé de questions, et il y a une histoire d'amour qui commence entre les deux. Bref, bon, la base, voilà, on s'en fiche un peu entre guillemets. Ce qui fait que cette série, elle est incroyable. Et vraiment j'y tiens, mais vraiment, je sais qu'il y a des BD et tout, je pense que je vais m'acheter les BD parce que j'ai vraiment très très envie de m'imprégner de cet univers. La communication est saine, le scénario est sain, il n'y a pas de crise de colère, il n'y a pas d'excuses qui devraient pas avoir lieu, il y a des excuses énormément qui doivent avoir lieu, je sais pas comment te dire, mais cette série est un modèle nouveau. C'est-à-dire qu'on reprend les codes habituels, on reprend les codes de l'histoire d'amour, on reprend les codes des péripéties qui font que les humains n'arrivent pas à s'unir, etc. Mais dans un cadre où en fait il y a des excuses, où il y a une communication claire, où les besoins sont exprimés clairement, où enfin on n'est pas du tout sur des trucs twistés, toxiques qu'on a l'habitude de voir en fait dans ce type de série qui font que moi ça me fait vomir. Les trucs Never Have I Ever, To All the Boys I Met Before, enfin tous ces trucs là, en fait j'ai arrêté de les regarder parce que j'en avais trop marre de trouver ça normal, une soumission féminine, un homme qui fait des crises de colère et qui en fait après vient s'excuser. Tous ces trucs là, des hauts et des bas en permanence, il n'y a pas ça dans Heartstopper et pourtant mais il n'y a pas besoin de ça pour avoir envie de voir la suite. Bref, je te le recommande vivement pour changer les modèles, pour montrer aussi que les personnes queer ont le droit de s'aimer sans souffrir, que c'est possible aussi de juste ne pas souffrir, que c'est pas obligé qu'il y ait un rejet des parents, c'est pas obligé que ce soit difficile, ça peut être simple, ça peut être beau. Donc aussi pour les personnes queer, pour les personnes LGBT, je pense que c'est un modèle mais incre, parce que ça va vraiment montrer que oui, vous avez le droit à l'amour, oui, vous avez le droit de kiffer votre vie, oui, vous avez le droit d'être aimé par tout le monde, sans condition. Bref, je suis passionnée par cette série. Ensuite, j'ai terminé Peaky Blinders, j'ai vu la saison 6 de Peaky Blinders. Alors, ça m'a fait très plaisir de retrouver les personnages. Thomas Shelby, on sait pas pourquoi on l'adore alors qu'il est détestable, tout ça, tout ça. Je vais pas dire des choses qui se passent. Ce que je vais dire, c'est que la série tourne un peu en rond. Il y a des leviers qui sont tout le temps les mêmes. Voilà, malgré le fait d'être super heureuse de retrouver les personnages, malgré le fait d'aimer suivre leurs péripéties, il y a vraiment un leitmotiv qui se répète et qui du coup est un peu, qui s'essouffle
un petit peu. Arthur Shelby a de moins en moins de consistance, de moins en moins de complexité. Thomas Shelby aussi. En fait, beaucoup des personnages principaux ont moins de complexité, ont moins de profondeur et j'en arrivais à presque être contente de les quitter. Donc bon voilà, c'est un petit peu embêtant ça. Et aussi, il y a quand même un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le twist auquel on s'attendait pas à la fin. Ça j'ai bien aimé, hop là, il y a vraiment un retournement de situation énorme à la fin qui donc annonce un film avec les Peaky Blinders qui va, le film pour le coup, clôturer la série. Bon, c'est quoi cette mode de finir au cinéma? Je comprends pas trop, c'est la mode en ce moment, pourquoi pas, j'irai voir le film évidemment, mais je me suis dit il est temps que ça s'arrête. Et enfin j'ai regardé une série qui est sur France TV Slash, t'as les premiers épisodes sur YouTube et après les derniers épisodes ils sont sur France TV Slash, qui s'appelle Sorcière Lisa. C'est un documentaire sur une personne, Sorcière Lisa, qui se revendique donc extrême femme et qui vraiment c'est super intéressant. En fait c'est un portrait d'une personne, une personne qui est complexe, une personne qui est très intéressante, qui est donc Lisa et qui est stripteaseuse, sirène, sorcière, féministe, qui est complexe, voilà j'ai déjà dit 25 fois complexe. J'ai donc trouvé l'idée de ce documentaire super, l'image super, la personne super, mais j'ai trouvé ça un peu étrange de passer 8 épisodes de 10 minutes, donc 1h20, juste sur une personne. J'ai trouvé que c'était pas à cause de la personne, mais à cause du format, très narcissique, très je, voilà. Donc je pense vraiment pas que ce soit lié à la personne, je pense que c'est vraiment lié au format. Donc franchement, un qui suis-je pour parler, on a écrit un livre sur moi quand même, les influenceuses sont dangereuses, hyper cool, je te le mets en barre d'infos si tu veux, l'Instagram de l'autrice, l'Instagram de l'artiste qui a fait le bouquin. Donc bon, qui suis-je pour parler, tu vois, ça je suis bien d'accord, mais il n'y avait pas de voix off, on était vraiment centré sur la personne, donc j'avoue qu'à un moment donné, sur la fin, je me suis un peu ennuyée. J'ai terminé parce que on a les mêmes valeurs que les personnes qui ont fait ce documentaire, et du coup j'étais en mode oui je vais finir pour soutenir, pour faire des vues, pour faire de l'engagement, mais je me suis un peu fait chier sur la fin quoi. Voilà, autant le dire. Et enfin les films, il y en a eu deux, un documentaire et un film. J'ai regardé le documentaire Made in Normandie. Made in le rappeur, Made in l'artiste, parce que Medine vit au Havre, Medine est normand et donc c'est vraiment très très bien parce que c'est une immersion dans la vie de Medine au Havre. Moi j'aime beaucoup le personnage de Medine, j'aime certaines de ses chansons, c'est surtout Léo qui est très très fan. Moi j'adore Allons enfants qui, genre vraiment je vais apprendre à la chanter parce que je la trouve sublime, elle est trop stylée. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup ses stories Insta. Enfin, voilà, j'aime beaucoup Medine en tant que personne. En tant que rappeur, voilà, je suis pas très fan du rap français en fait, tout simplement. Mais j'ai beaucoup aimé cette immersion dans sa vie et cette immersion, voilà, les menaces de mort, le fait qu'il soit vraiment ciblé par des personnes d'extrême droite, par des personnes islamophobes. Enfin voilà, c'était très intéressant de voir quel est le quotidien de quelqu'un qui est en permanence sous menace parce qu'il dénonce des choses qui sont de façon virulente et enfin moi je suis derrière lui politiquement, je le suis à fond et du coup d'être dans le quotidien de quelqu'un qui a sacrifié une forme de sécurité pour ses idées, j'ai trouvé ça super. Voilà, donc je te le mets en barre d'infos parce qu'il est accessible, donc je te le recommande fortement. Et enfin j'ai vu au cinéma La Petite Bande sur l'histoire de personnes qui sont au collège je pense, qui veulent faire péter une centrale, une usine, parce qu'elle pollue la rivière. En voyant la bande-annonce, je me suis dit ça va être cringe. C'est la bande-annonce qui est cringe, c'est pas le film. Le film vraiment il est très très drôle. On est sur quand même des enjeux voilà, émotionnels, des enjeux climatiques, des enjeux politiques qui sont présentés dans le film mais de façon très humoristique et avec cette bande, cette petite bande d'enfants au centre et franchement j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé ce film, je le recommande. C'est un peu, voilà, c'est le cinéma français qui me fait kiffer, le cinéma humoristique, les comédies françaises qui me font kiffer, c'est vraiment ce type là. Donc ouais, je t'invite à aller checker et puis voilà, enfin sur ce fond de crise écologique, c'est super intéressant, ouais. Et voilà, j'ai beaucoup trop parlé, bon courage à mon frère pour monter cette vidéo et la raccourcir un petit peu. Ok. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci d'être là pour cette série de bilan culture que je trouve trop bien et que j'adore faire depuis si longtemps. Merci à Osuga de l'avoir sponsorisé, n'oublie surtout pas que tu as 40 $ offerts avec le code LOU sur le site de Osuga et plus particulièrement sur le Oboni qui est toujours ici.
avec sa petite bille là de couvercle, pour servir de couvercle. Je suis super contente que tu aies regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux liker, t'abonner, activer les notifications, écrire un commentaire, ce genre de truc qui va aider le référencement de cette vidéo. Un petit emoji cactus, c'est mon frère qui a lancé cette mode. On est parti, on fait l'emoji cactus les amis. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah. Oui, il me manque un ongle, no comment.